Dans les temps anciens, sur l'île de Crète, régnait un puissant roi nommé Minos. Il était le fils de Zeus et d'Europe, ce qui faisait de lui un demi-dieu. Minos souhaitait affirmer sa souveraineté sur les mers et les terres environnantes. Un jour, il pria Poséidon, le dieu de la mer, de lui offrir un signe divin pour prouver son droit de régner. En réponse, Poséidon fit émerger des flots un magnifique taureau blanc d'une beauté éclatante, en guise de bénédiction. Minos avait promis de sacrifier ce taureau en l'honneur de Poséidon, mais lorsqu'il vit la splendeur de l'animal, il fut pris d'avidité. Il décida de tromper le dieu en sacrifiant un autre taureau ordinaire à sa place, tout en gardant le splendide taureau blanc dans son troupeau. Furieux de cette ruse, Poséidon décida de punir Minos. Il jeta un sort à Pasiphae, l'épouse de Minos, et fit naître en elle une passion incontrôlable pour le taureau blanc. Sous l'effet de ce charme, Pasiphae demanda l'aide de Dédale, un artisan et inventeur de génie vivant à la cour de Minos. Dédale fabriqua une vache en bois creuse, recouverte de peau, dans laquelle Pasiphae put se cacher pour se rapprocher du taureau. De cette union contre nature naquit une créature monstrueuse, le Minotaure, un être mi-homme, mi-taureau, doté d'une force terrifiante et d'une rage incontrôlable. Horrifié par cet enfant monstrueux, mais incapable de le tuer à cause de son lien de sang, Minos demanda à Dédale de construire une prison capable de contenir le Minotaure. Dédale conçut un labyrinthe gigantesque, un réseau de couloirs tortueux, si complexe qu'il était impossible d'en sortir une fois entré. Ce labyrinthe fut construit près du palais de Knossos, au cœur de la Crète, et le Minotaure y fut enfermé. Il devint une source de terreur et un symbole de la colère des dieux. Peu après, Minos déclara la guerre à Athènes pour venger la mort de son fils Androgée, tué lors de compétitions organisées par les Athéniens. Après avoir vaincu la cité, Minos imposa un cruel tribut. Tous les 9 ans, Athènes devait envoyer 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes pour être offerts en sacrifice au Minotaure dans le labyrinthe. Ces jeunes gens entraient dans le labyrinthe et n'en ressortaient jamais. Le Minotaure, insatiable et féroce, les dévorait tous. Lors du 3e cycle de sacrifice, Thésée, le fils d'Égée, roi d'Athènes, se porta volontaire pour affronter le Minotaure et mettre fin à cette barbarie. Courageux et déterminé, il embarqua avec les 14 victimes désignées pour se rendre en Crète. Avant de partir, il fit une promesse à son père. Si son voyage était un succès, il ferait hisser une voile blanche au retour de son navire. Mais, s'il échouait, la voile noire du départ resterait en place. À son arrivée en Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille de Minos. Éblouie par sa beauté et touchée par son courage, elle tomba éperdument amoureuse de lui. Ariane décida de l'aider dans sa quête. Elle consulta Dédale, le créateur du labyrinthe, qui lui donna un précieux conseil. Ariane donna à Thésée une pelote de fil. Avant de pénétrer dans le labyrinthe, Thésée attacha l'une des extrémités du fil à l'entrée, déroulant le fil derrière lui pour marquer son chemin. Il avançait prudemment dans les méandres obscurs, écoutant les bruits terrifiants du Minotaure. Finalement, Thésée trouva la créature dans le cœur du labyrinthe. Après un combat acharné, il parvint à le tuer avec une épée qu'Ariane lui avait également donnée. Triomphant, il suivit le fil pour retrouver son chemin et sortir du labyrinthe accompagné des jeunes Athéniens qui l'avaient libéré. Après leur victoire, Thésée et Ariane quittèrent la Crète ensemble. Cependant, lors de leur voyage, Thésée abandonna Ariane sur l'île de Naxos pour des raisons qui varient selon les versions du mythe. Certains disent qu'il l'oublia, d'autres qu'un dieu lui ordonna de l'y laisser. En rentrant à Athènes, Thésée commit une terrible erreur. Il oublia de hisser la voile blanche comme il l'avait promis à son père.
Depuis les falaises d'Athènes, le roi Égée aperçut la voile noire et, croyant son fils mort, se jeta dans la mer, mettant fin à ses jours. Cette mer fut nommée en son honneur la mer Égée. Thésée devint roi d'Athènes, mais il resta marqué par ces événements. Bien qu'il fût acclamé pour son triomphe sur le Minotaure, les tragédies qui l'accompagnèrent montrèrent que la gloire pouvait avoir un prix terrible. Cette légende demeure l'une des plus célèbres de la mythologie grecque, pleine d'enseignements sur le courage, l'amour, l'ingéniosité et les conséquences des actions humaines. Si vous avez aimé cette histoire, surtout n'hésitez pas à vous abonner.